Les miroirs de Kozyrev, une expérience qui part dans le paranormal. Alors, pour redonner un petit peu de contexte, c'est une expérience qui a eu lieu juste avant la chute de l'URSS et donc du coup en pleine guerre froide, où eh bien il y avait des soviétiques qui ont repris en tout cas les travaux de justement le professeur Kozyrev, donc qui était un astrophysicien qui était considéré comme l'un des plus prometteurs de son temps et qui considérait lui-même que le temps en fait était une énergie et non pas une unité de mesure. Donc elle pouvait potentiellement se concentrer, être accélérée ou être ralentie ou être réfléchie comme la lumière. Donc selon lui, les étoiles pourraient puiser leur énergie dans le temps et ces énergies, elles pourraient être influencées par la matière et elles pourraient influencer aussi la matière. Donc ce qui reviendrait à remettre en cause la théorie de la relativité de Einstein. Alors, pour remettre un petit peu tout ça dans le contexte, c'était donc l'époque de la guerre froide où justement chacun des blocs cherchait des nouvelles technologies pour justement dépasser l'autre. Et parmi ces technologies et ces essais, eh bien justement, il y avait les expériences de Kozyrev côté russe qui ont eu lieu. Donc en fin décembre 1990 qui a commencé donc dans la petite ville de Dixon et c'était dans un lieu spécifique et dans un laboratoire secret. Alors ce lieu spécifique, pourquoi? C'est parce qu'en fait, selon les zones du globe terrestre, on a différentes énergies, et donc là-bas, il y avait vraiment une concentration d'énergie très particulière qui ont fait que ces énergies pouvaient être plus facilement canalisées pour justement ces expériences. Alors justement, les équipes russes ont installé tous leurs dispositifs qui étaient un petit peu étranges, en tout cas considérés comme tels à l'époque, et qui ont repris justement les miroirs de Kozyrev. Alors les miroirs, comment est-ce qu'ils ont été faits? C'est qu'en fait, ils ont pris une grande bande euh, qui a été polie et qui était en aluminium poli, donc qui avait vraiment un reflet, et qui a été mis justement comme en sorte de cercle, en fait, pour que les images se reflètent les unes sur les autres. Alors qui a travaillé sur ce sujet? Alors principalement, enfin les plus connus en tout cas, il y avait Alexander Trofimov, qui était chercheur en médecine, conscience et physiologie humaine. Et il y avait aussi Vlail Kaznacheyev, c'était un spécialiste en bioénergétique et des travaux de l'environnement sur les organismes vivants. Donc justement, ils ont repris les travaux de Kozyrev. Et donc ça a rapidement tourné au surnaturel. Et il y a eu plusieurs équipes qui se sont succédées pour faire tout un tas d'expériences justement dessus. Donc juste pour reprendre un petit peu dans l'historique, donc déjà ces miroirs, ils ont toujours eu, selon les croyances, on va dire qu'on a toujours eu, certaines propriétés un peu paranormales. Comme eh bien en Occident, ça représentait et ça représente encore pour certains, en tout cas un passage vers un autre monde, une autre réalité. En Chine, ça a toujours été, il y a eu des miroirs de bronze qui existaient déjà à l'époque et qui permettaient de révéler la nature des âmes. Donc on l'a pu voir aussi en Égypte. Alors bien sûr, c'était selon les traditions, c'était plus ou moins bien poli et ça reflétait d'une certaine manière, mais il y avait toujours un côté magique qui était derrière. Donc selon les différentes traditions humaines. Donc, ce qu'ils ont pu induire justement au travers de ces miroirs, c'était des changements de conscience et d'avoir des perceptions extra-temporelles. Donc, ils ont placé des sujets justement dans le miroir. Donc, ces personnes-là pouvaient indiquer, si elles restaient trop longtemps, qu'elles avaient des nausées, qu'elles se sentaient vraiment pas bien. Et le temps qu'elles y restaient, elles avaient des perceptions un petit peu particulières, donc extrasensorielles, où justement elles pouvaient voir des visions de l'avenir, des visions du passé, elles pouvaient voir des ombres, des ombres de personnes qui étaient en face d'elles, où elles avaient beaucoup de mal à distinguer leur visage. Euh, et donc, après que justement il y a des équipes de scientifiques qui se sentaient de plus en plus mal, ils ont fait des expériences avec sur le un peu plus long terme avec des végétaux, des animaux, où ils ont pu les placer justement ces animaux et ces végétaux au centre du miroir. Et ils se sont aperçus que rapidement il y avait les animaux qui devenaient comme fous, enfin ils essaient de se défendre, de fuir le plus vite possible, et puis au bout d'un moment, à force de tourner dans les cages, ils mouraient. Et les plantes, on les voyait aussi dépérir d'après ce qui se raconte. Donc on avait aussi des instruments électroniques qui étaient placés au centre de ces miroirs et puis qui s'affolaient aussi, qui indiquaient un petit peu des choses qui étaient pas normales du tout. Et encore un peu plus extraordinaire, c'était qu'à chaque fois qu'il y avait des expériences qui étaient faites à cet emplacement-là, sur ces fameux miroirs, on pouvait voir comme des ovnis qui apparaissaient
qui se montraient, qui avaient quelques lumières. Certains étaient décrits comme étant en forme de triangle avec des lumières un peu sur les côtés, et qui disparaissaient une fois que l'expérience s'arrêtait. Alors un petit peu comme une mise en garde, enfin c'était un petit peu particulier, on n'a pas su vraiment quelle était la symbolique et la signification qui était derrière, on ne savait pas trop. On voyait aussi que la pression artérielle des sujets qui étaient placés dans les miroirs se modifiait. Donc il y avait beaucoup d'électricité statique aussi qui était au centre de ces miroirs, et qui était visible aussi, perceptible dans l'air et perceptible aussi au toucher. Donc lors d'une expérience, ils ont essayé aussi de placer des sujets avec un symbole mystique qui était aussi au centre du miroir. Et donc, au travers de cette expérience, ils ont pu ressentir de l'ozone petit à petit, en tout cas en termes d'odeur, et on a vu des flashs violets, lumineux, qui apparaissaient, qui ne savaient pas d'où ça pouvait venir, comme si en fait ce miroir pouvait condenser les énergies et les extrapoler et potentiellement créer des vortex ou des choses qui étaient un petit peu particulières. La centrale électrique qui alimentait justement ce laboratoire est tombée en panne. Lorsque c'est arrivé, ils ont vu qu'il y avait comme une sorte d'ovni qui partait justement de cette base. Les autres gouvernements ont nié toute implication là-dedans, enfin après coup bien sûr, hein, parce que pendant qu'ils faisaient leurs expériences, ils n'en ont pas trop parlé non plus. Et lorsque justement ça s'est arrivé, ils en ont bien sûr référé au gouvernement de l'URSS de l'époque, qui leur ont demandé d'arrêter leurs expériences, donc ils ont démonté leur miroir, et à un moment donné, justement, ils ont tout récupéré. Et le problème qu'ils ont eu aussi, c'est que toutes les archives des informations qui étaient stockées sur des disques durs, etc., ont été effacées, mais de l'extérieur. C'était très, très étrange, mais du coup, ils n'ont pas pu conserver d'archives, en tout cas sur le format électronique, de ce qu'ils ont pu vivre là-bas. Alors, ils ont quand même bien sûr, pris plein de notes qui étaient là, par contre, écrites sur des cahiers. Et c'est au travers justement de ces fameuses notes et de ces expériences qu'ils ont pu faire à l'époque qu'ils ont pu sortir un livre, justement, ces deux scientifiques-là, qui s'appelle Cosmic Consciousness of Humanity, et donc que je mettrai dans le descriptif si vous souhaitez aller plus loin et aller lire leur livre, qui est quand même en anglais, hein, il n'a pas été traduit en français, mais c'est pas en russe, donc c'est peut-être un peu plus facile aussi à traduire pour ceux qui ne parlent pas le russe. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurai éclairé sur cette expérience qui était un petit peu particulière. Vous allez pouvoir retrouver sur internet pas mal d'informations à ce sujet et sur ces fameuses expériences. Et je vous le souhaite en tout cas une bonne continuation. Merci de nous suivre, merci de nous laisser un pouce bleu et de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt. Merci et au revoir.